Yo les, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour observer cette magnifique vue. Mais pas que, on se retrouve surtout pour que je vous présente ma petite moto, voilà la Beta 50 RR donc 2015. Alors j'ai la version standard, il faut savoir qu'il y a trois versions, il y a la version sport, la version track. Alors la version sport c'est la version en fait comme la mienne mais avec la fourche inversée à l'avant. Il y a la version track en fait qui fait 600 € de plus que la mienne, donc la sport fait... celle-là, celle que j'ai fait 2600 € neuve. La sport, elle en fait 2900 il me semble. Et la track, elle en fait 3200. Et donc la track, en fait, elle est toute différente que celle que j'ai. Hein. Je vous mettrai une petite photo. En fait, elle a déjà à la place des... Enfin, elle a des rayons et tout, à la place de... Je sais même pas comment ça s'appelle ça, là. Ouais, là, en fait, il y a des rayons. Et le pot, il est chromé rouge et tout. Enfin, c'est vraiment classe. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai préféré quand même prendre celle-là, même si elle faisait 600 € de moins. Honnêtement, j'avais pas envie de rajouter 600 € pour avoir juste des trucs esthétiques en plus. Alors ma moto, donc elle est d'origine, hein, il faut savoir que je l'ai juste débridée. J'ai rien changé dessus, vous voyez, le pot d'origine encore. Alors, juste, donc je vais commencer par vous présenter. Donc au niveau de l'esthétique, vous voyez qu'elle est vraiment classe de moto. Donc moi j'ai la version noire, hein, il y a la version blanche. Voilà, j'ai préféré prendre la version noire. Je trouve 2 fois plus belle. Après c'est une question de goût. Hein. Alors donc il faut savoir que c'est un moteur. Alors le moteur c'est un moteur AM6. Hop. C'est un moteur AM6 de 49 cm3. Voilà, donc je sais plus combien de chevaux il fait quand il est débridé, quand il est bridé. Donc ensuite au niveau donc des boutons, donc on a les clignotants, le klaxon, les phares. Donc on a les codes et les pleins phares. Voilà, donc simple. On a le bouton pour arrêter la moto, mais bon en principe on l'arrête par là avec les clés. De l'autre côté on n'a rien, on a juste aussi de ce côté le starter. Voilà, le starter qui est un starter qu'on a directement sur le guidon. Ensuite donc le levier d'embrayage. Hop. Et le frein. Donc le frein comme vous voyez je l'ai cassé, donc c'est quand je l'ai eu en fait la moto. J'avais calé et puis j'étais tombé. Donc voilà. Alors ensuite donc au niveau du démarrage, donc c'est un démarrage au kick. Alors au début quand je l'ai eu j'ai un peu galéré à la démarrer au kick. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal. Je galérais pas mal en fait. Mais au fil du temps je trouve que c'est vraiment simple. Bon, au niveau du démarrage elle galère pas du tout. Hein. La boîte de vitesse, donc il faut savoir qu'il y a 6 vitesses plus le point mort. Donc la première est en bas comme sur la plupart des motos. On a une petite suspension plutôt sympathique. Voilà, donc le frein arrière qui est au pied normal. Ensuite, donc il faut savoir que cette moto, on peut être à deux dessus. Donc, elle est prévue pour qu'on soit à deux. Hein. On a les petites pédales, je sais plus comment on appelle ça, pour la personne derrière. Et on a, j'ai un moustique écrasé sur la main, c'est plutôt sympathique. On a de quoi donc pour que la personne se tienne. Bon après, il faut savoir qu'on peut se mettre à deux, mais c'est vraiment pas confortable. Hein. C'est-à-dire qu'elle avance pas trop. Faut être léger quoi. Hein. Sinon ça se voit qu'elle est pas faite beaucoup, puis la selle. Pour celui qui est derrière, honnêtement, il se prend ça là dans l'oncé, ça fait mal. Hein. Donc voilà. Hop, on va refermer ça. Ensuite, donc on a au niveau d'ici, on a donc pour l'huile normale, hein, je mets de l'huile semi-synthèse pour les 2 temps. Donc oui, c'est une 2 temps. Bon, je pense que c'est normal, je pense que vous le savez ça. Ensuite, là, on a pour le liquide de refroidissement. Voilà. Et voilà. Donc après, je pense avoir fait un peu le tour. Hein. Si j'ai oublié des trucs, je vous les mettrai au niveau. Je vais quand même vous présenter le compteur. Donc le compteur. Alors il faut savoir que le compteur c'est un compteur à part sur la moto, donc il est juste relié à la moto au niveau de... Je vais vous montrer, on va le démarrer. Attendez, il y a une voiture. On a juste les informations essentielles dessus. Donc on a le nombre de km/h, enfin la vitesse à laquelle on va. Ensuite on a 2 compteurs, donc moi ce compteur je m'en sers pour l'essence parce qu'on n'a pas de compteur d'essence. Voilà, là on a l'heure normale. On a un deuxième compteur, donc ça c'est le compteur qu'on peut pas remettre à zéro, mais en fait c'est le compteur principal on va dire.
Voilà. Et là, on a notre vitesse moyenne et notre vitesse max. Donc vous voyez que vitesse max 88. Voilà, donc même débridée d'origine, elle est vraiment pas mal cette moto. Et là, on a le deuxième compteur qu'on peut remettre à zéro. Donc moi, je mets que celui-là pour l'essence. En parlant d'essence, donc on a un petit avion qui passe. On a ici un robinet. Donc, vous voyez là, là, donc il est ouvert. Là, il est fermé. Et là, il est sur la réserve. Voilà. Donc petite réserve, voilà, c'est plutôt sympa. Alors il y a un truc que j'étais assez surpris, c'est que déjà la moto elle consomme vraiment rien quand elle est juste débridée. Mais par contre au niveau elle consomme vraiment pas beaucoup, hein. C'est-à-dire que je mets à peu près 3 litres 5 d'essence et je fais 130 km avec. Voilà. Donc je fais avec 5 euros. Donc je mets 5 euros tous les 3-4 jours à peu près. Et je tiens, enfin voilà, après c'est vrai qu'il est pas gros, hein, le réservoir. On peut mettre environ 4 litres et demi, 5 litres maximum. C'est la réserve, elle fait à peu près 1,5 litre. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je suis jamais tombé à sec, hein. Vraiment quand j'ai plus d'essence, je mets la réserve. J'ai largement de quoi aller à la station la plus proche, hein. Voilà, donc maintenant je vais passer au bruit, hein, je vais la démarrer. Donc voilà, donc au niveau du bruit, vous voyez que le pot fait un très beau bruit. Là, elle a démarré vraiment facilement. Bon, en même temps, elle était chaude, hein. Donc, je vais un peu accélérer, vous faire écouter. Donc voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien évidemment, j'ai peut-être oublié des trucs essentiels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous avez envie de vous en acheter une et que vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me poser cette question. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Alors je vous rappelle le prix de cette moto, 2600 € neuve. Sachant que c'est la 2015, donc il y a la 2016 qui est sortie entre temps, hein, mais bon, il me semble qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Juste le réservoir qui est un peu plus grand et l'esthétique qui change, hein, mais ça reste la même quasiment. Je vous mettrai un petit screen. Je vous mettrai aussi si j'ai des choses que j'ai oubliées, parce qu'il se peut, hein, que j'ai oublié des choses, hein. J'ai fait cette vidéo pas à l'arrache, mais on va dire j'avais pas prévu de papier ou quoi. Je vous les rajouterai dans la description. Je vous les rajouterai dans la description ou vous savez, en annotation. Enfin, de toute façon, vous le verrez. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous êtes d'ici là de Cannes, donc si vous êtes par là, à me mettre dans les commentaires. Donc là, ce serait cool qu'on aille se faire des balades ensemble. Voilà. Donc moi, sinon, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc c'était Vénus. Allez, tous tout le monde.